la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon sa Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Chers amis, vous avez entendu la première lecture, elle n'est pas facile à entendre, encore moins pour les parents et pour les enfants qui sont là. Le sacrifice d'Isaac par son père Abraham. Il y a 2 manières de lire ce texte-là. Il y a une manière païenne, qui était, parce que c'était l'habitude, de penser que Dieu, de manière un petit peu perverse, voulait savoir si vraiment Abraham allait lui obéir. Et puis, il y a une manière avec les yeux de la foi pour lire ce texte. Et pour ça, il faut d'abord essayer de le comprendre, d'entrer dans ce texte. Il a été écrit vers 700 ans avant Jésus-Christ, mais Abraham avait vécu depuis 1000 ans avant. Et au temps d'Abraham, les sacrifices humains, c'était courant. Aussi bien quand Dieu lui dit « Offre-moi ton fils », Abraham pense que c'est comme pour tout le monde, aux alentours, dans les peuples à côté, c'est comme ça, c'est d'offrir en sacrifice son fils. Et c'est ça qu'il y a de neuf dans la révélation chrétienne, de la première révélation avec Abraham, c'est que Dieu a horreur qu'on verse le sang. Le texte qui nous parle du meurtre d'Abel par son frère Caïn est de la même époque, 700 ans avant Jésus-Christ. Et déjà à ce moment-là, on savait que Dieu ne voulait pas que l'on tue. Pourtant Dieu lui dit bien, « Offre-moi ton fils ». Alors, que veut-il dire? Rappelle-toi que c'est moi qui ai donné ce fils, qui t'ai donné ce fils à toi et à Sarah, ta femme, qui était stérile. Rappelle-toi bien que c'est moi. Ne deviens pas propriétaire. Et cette descendance, qui doit être aussi nombreuse que les étoiles du ciel, sera faite par ton fils Isaac. Mais c'est moi qui le fais. Dieu a horreur que l'on verse le sang. Alors je crois qu'on peut entendre avec émotion et affection la lettre de Saint Pierre, qui nous dit qu'il n'a pas refusé son propre fils. Il ne nous a pas refusé son propre fils. Et le sang a été versé. Et la croix, c'est le signe, bien sûr, de la cruauté humaine,
mais c'est aussi le signe de cet amour total que Dieu a pour nous. Il a été jusque-là, jusqu'à ce dont il a horreur, justement. Comment peut-on être mieux aimé? Cet amour de Dieu, essayons, voyez, de nous le contempler dans notre cœur. Saint Paul a un hymne extraordinaire sur l'amour. J'aurais beau tout faire sur la terre, j'aurais beau tout gagner, tout organiser, tout réussir, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience. L'amour ne jalouse pas. L'amour pardonne. C'est extraordinaire, cet amour de Dieu, un amour sauveur, un amour en mouvement. Ce n'est pas un amour platonique, je vous aime bien tous. Non, je vous aime jusqu'à me donner pour vous. Chaque célébration eucharistique, nous le redisons, ceci est mon corps livré pour toi, mon sang livré pour vous. Alors on comprend que dans le psaume, on ait pu chanter tout à l'heure, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Et dans l'Évangile, Jésus prépare donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses disciples à comprendre ce qu'est la passion et la mort sur la croix. Comment voulez-vous que nous avons une idée de Dieu qui n'est pas celle que Dieu voudrait nous avoir dans le cœur? Nous pensons que ce n'est pas possible que le Fils de Dieu puisse mourir comme ça, d'une manière ignominieuse, entre des mains et sur une manière injuste. Ça dépasse nos conceptions. Alors Jésus les prépare, mais je voudrais m'arrêter avec vous sur ces dernières phrases. Pourquoi Jésus leur demande de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu, jusqu'à temps que le Fils de l'homme, c'est le premier-né d'un peuple. Il n'est pas tout seul à ressusciter, le premier-né d'un peuple qui va ressusciter aussi avec lui. Mais l'Évangile nous le dit très bien, ils ne comprirent pas ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Il a fallu attendre l'événement lui-même et revoir Jésus vivant dans un corps de gloire pour le comprendre et en témoigner jusqu'à eux-mêmes donner leur propre vie. Je me suis trouvé cette semaine dans une maison d'évangile et heureusement, il y avait une personne qui avait été invitée qui ne vient pas à la messe. Et elle le dit, « Oh, vous savez, moi je ne viens pas à la messe, mais je suis charitable. » Et il y a eu un petit silence. Et c'était bon. Pour ne pas aller trop vite, il faut d'abord s'apprivoiser avant d'avancer un peu plus. Mais vous voyez comment, très vite, du moment que je suis charitable, j'ai droit à aller au ciel. On devient propriétaire. Mais non, le ciel, vivre avec Dieu, c'est un don. C'est un don qui nous est fait à chacun d'entre nous. Ne soyons pas propriétaires, même de ça, d'un droit que nous aurions sur Dieu. Alors, voilà, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Entrons dans le combat de Dieu. Ce combat se vit à travers nos combats quotidiens, avec deux caractéristiques spirituelles. La première, nous ne sommes pas propriétaires même de nos combats. Il est avec nous. Et c'est pour lui que nous essayons de chercher avec les autres la vérité, ce qui est bien, ce qui est solidaire, ce qui est juste. C'est avec lui que nous essayons de faire grandir ces enfants qui sont là, en famille. C'est pas toujours simple. Quelquefois, c'est crucifiant. Et puis la seconde caractéristique, eh bien, cela demande une grande endurance, une grande persévérance. Que de fois, parce qu'on a été déçu, ou par peur de disputes, ou parce que nous estimons que les autres sont de mauvaise foi, on est tenté d'abandonner le combat. On se recroqueville, désabusé. Non, en écoutant cette parole, en venant aujourd'hui, nous nous reprenons, continuons à marcher, à dialoguer avec les autres, à être
comme dit le pape, des îles de miséricorde dans l'océan de l'indifférence. La parole de Dieu nous invite à nous unir à Jésus, passionnés pour les hommes, sans refuser d'être au pied de la croix, avec Marie et Saint Jean, la foi de Marie. Cette foi extraordinaire quand même, je pense souvent à elle, à Cana, vous savez, cet évangile de Cana, ils n'ont plus de vin. Elle va être assez persuasive, elle a tellement foi que Jésus est compatissant, que son amour est un amour sauveur, un amour de vie, qu'il dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et ils vont chercher de l'eau alors que c'est du vin dont on manque. Eh bien, avec elle, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu pour les hommes, un combat qui est victorieux.